Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. En ce matin, nous allons parler de la grâce de Dieu. Et je ne vais pas être long dans mon message, je ne vais pas être long dans ma vidéo. C'est pour cela que je vais donner le passage et nous allons lire le passage. Chacun va lire le passage à la maison. Mais le passage, c'est Romains 5. À partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 21. Amen. Le titre, moi j'utilise Luc II. Voilà. Et le titre, c'est Le péché et la grâce. Et Paul va ressortir quelque chose en disant, si le péché d'un seul homme, a pu infecter le monde, a pu infecter l'humanité, ça veut dire que la mort d'un seul homme peut sauver l'humanité. On est d'accord? Donc, l'homme était sous le coup d'une malédiction éternelle parce que Dieu a donné un ordre à l'homme et l'homme a désobéi. C'est-à-dire quand Adam touche la pomme, Adam désobéit à Dieu. Et quand Adam désobéit à Dieu, il y a une condamnation. Alors, le péché fait son entrée dans la vie de l'humanité par l'apôtre qui est Adam. Amen. Alors, quand Adam introduit le péché dans le monde, pour que Dieu puisse sauver le monde, pour que Dieu puisse racheter le monde, il faut un sacrifice. Et ce sacrifice-là n'est d'autre personne ou n'est d'autre que Jésus qui va venir mourir à la croix. Qui est lui-même Dieu. Ça, c'est notre débat qu'on va rentrer. Je vais expliquer cela. Jésus est Dieu. Alors, le péché rentre et lui vient sur la terre avec un sang nouveau. Parce que notre sang a été contaminé. Il vient faire le sacrifice à la croix. Alors quand Jésus meurt à la croix, qu'est-ce qui se passe? Il paye. Quand Jean le voit, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. Jésus enlève le péché du monde. Mais ce truc qui a existé depuis Adam, les scientifiques nous font croire ou nous disent que un comportement à 21 jours pour devenir une habitude ou une habitude. Comprenez? Chez une personne. Alors, quand ce péché entre en scène, l'homme est contaminé. Et quand Jésus vient faire le sacrifice, imaginez des trucs qu'on a fait et on vient et on nous dit à partir de maintenant les choses ont changé. Vous voyez que le comportement ou l'habitude va continuer son affaire. Mais ça n'empêche que ce qui a été payé a été payé. Écoutez, Christ est mort. Il a racheté l'humanité. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus sur le coup de la malédiction. Tu n'es plus sur le coup de la malédiction. Il y a une grâce qui t'est faite par Dieu. La grâce de Dieu devient maintenant une priorité, où la grâce de Dieu devient automatiquement pour toi. Vous comprenez? Arrêtez de penser que non, comme hier, j'ai péché ou bien hier. La Bible parle. Quand Paul dit d'arrêter de pratiquer le péché. Pratique du péché, c'est quoi? Tu n'as pas encore accepté Jésus. Ta vie n'est pas illuminée par l'Esprit de Dieu. Tu vis comme tu veux. Dès l'instant que tu acceptes Jésus, que le travail est fait dans ton cœur, mon ami, tu es sauvé. Tu es sauvé. Parce que ce que nous oublions, c'est quoi?
C'est une affaire de nature. On avait la nature du péché en nous. Et Jésus nous donne la nature de Dieu. Ça, Paul va dire aux gens que vous êtes des saints. Et ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne pêchent pas. Frère, ma soeur, c'est pas parce que tu ne pêches pas, c'est pas parce que ces personnes-là ne pêchaient pas que Paul les appelait des saints. Non. Quand tu lis les épris t'attendent, je salue les saints de telle maison, je salue les saints de telle. C'est pas parce qu'ils n'ont pas péché, mais parce qu'ils ont hérité de la nature de Dieu. Si ton père est par exemple noir, moi je suis noir, il fait mon enfant, il est noir. C'est une nature. Donc là, c'est pas parce que il t'arrive de commettre des erreurs que tu vas penser que non, je suis sur le coup. Il a dit à quelqu'un, il a posé la question à une personne de savoir, est-ce qu'une personne qui a pratiqué la justice de Dieu, qui a vécu selon les choses de Dieu, et au soir de sa vie, couche avec une prostituée ou couche avec une femme et meurt, une femme qui n'est pas sa femme, et meurt à l'hôtel, que va-t-il devenir ce monsieur? Et j'ai été déçu par sa réponse. Il m'a dit carrément que le monsieur s'en va en enfer. Il lui a dit non, le monsieur ne va pas en enfer. La vie chrétienne est un style de vie. C'est une nature que Dieu nous communique en nous. Il nous donne cette nature-là. Donc ce monsieur-là est saint. Il a pratiqué le péché. Et il n'a pas pratiqué le péché, du moins, excusez-moi. Il a commis le péché et il va au ciel. C'est à quel moment l'homme peut perdre son salut? C'est à quel moment l'homme peut quitter la voie de Dieu? Écoutez, la chose de Dieu, quand elle existe en toi, quand Dieu a sa place en toi, quand Dieu s'investit en toi, quand Dieu est en toi, mon frère, tu peux ne pas être avec ta Bible et te retrouver en Inde, te retrouver là où tu... Il ne sait pas partout dans ce monde et proclamer Jésus parce qu'il est en toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a problème lorsque on renonce carrément à Jésus, on oublie Jésus, on se retrouve dans les bars en train de faire ce qu'on avait laissé. C'est là qu'il y a un danger, mon frère. Qu'on pratique cela comme d'habitude. Oui, moi j'étais un gars qui partait dans les marquis, dans les bars, et je faisais tout, je sortais avec des prostituées, et quand je retombe dedans en train de faire ces mêmes choses là, c'est là qu'il y a un danger, parce que là, le diable a pris le dessus. Alléluia. Les frères, toi qui penses que non, parce que tu as eu à chuter avec une soeur, ou même parce que vous étiez bien, écoutez-moi très bien, le Seigneur m'ouvre mon esprit et me te dit, souvent tu penses que tu es fort, et les choses t'arrivent, c'est lui qui permet cela. Écoute-moi très bien, c'est lui qui permet cela, pour que tu saches qu'il t'a choisi tel que tu es, pour faire ton œuvre, fais ce qu'il t'appelle à faire, ce qu'il t'appelle à faire. Écoute-moi, fais-le. Et tu verras la grâce de Dieu, tu verras la main de Dieu, tu verras Dieu intervenir dans cette situation que tu trouves trop difficile. Dieu va intervenir dedans. Tant que tu vas penser que tu es fort, moi je ne vais pas pécher, je vais pas... Les choses vont venir de façon naturelle parce que l'homme n'est pas fort face au péché. L'homme n'est pas fort face au péché. Le péché, l'homme n'est pas fort face au péché. La Bible dit, Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Alléluia. Alléluia. Le péché se couche à ta porte. C'est-à-dire quand tu ouvres ta porte, le péché est couché. Donc ça veut dire que le péché va avec toi chaque jour. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Ça veut dire qu'il est là, toujours avec nous. Oui. Il est là, toujours avec nous. Donc Jésus nous a sortis de ce trou-là. C'est à cause ça Paul va dire, avant, quand vous étiez encore pécheurs, Christ était déjà mort pour vous. Christ est mort. Avant que, quand nous étions pécheurs, là, qu'on pratiquait le péché, là, Christ il était déjà mort. Il avait déjà donné sa vie pour nous. Il nous avait déjà sauvés. Donc quand tu fais sa connaissance, quand tu fais la rencontre de Jésus, alors cette vie de grâce-là t'est communiquée de façon extraordinaire. C'est pour cela que Paul va dire, n'abuse pas de cette grâce-là pour vivre dans n'importe quoi. Parce qu'en réalité, ce que Paul veut dire, c'est que la grâce te donne de vivre ta vie. Mais ne pas tomber dans l'extrait, parce que la vie chrétienne
dont Dieu nous a appelés à vivre est une vie d'équilibre. D'équilibre. Je ne tombe pas dans l'extrême et je ne tombe pas aussi bas que cela. Je ne tombe pas dans ma vie passée. Et combien de personnes ont perdu des opportunités? Non, telle opportunité-là, tu ne dois pas te mettre dedans, tu es chrétien. Et combien de personnes ont perdu certaines choses? Leur capacité. Je connais un jeune qui jouait bien au football, qui était bien. Quand il s'est converti, les gens ne m'ont pas expliqué les choses comme il se devait. Voilà. Arrêtez de mener les gens là à perdre ce que Dieu les a donné. Dieu ne te juge pas parce que tu es footballeur et que tu es chrétien. Dieu ne te juge pas. Dieu t'appelle à marcher selon comme il le veut et de faire ce qu'il t'a donné ou des essais. Le talent qu'il t'a donné, c'est un talent. Hein? Comprenez aujourd'hui que la grâce de Dieu, c'est une réalité. Dieu t'a payé à un prix cher pour que tu souffres encore dans ces petites choses. Il t'a payé tellement cher. Il a donné sa vie. Christ est mort à la croix. Il a souffert des pointes dans ses mains. Mon frère, pour que tu sortes de ces choses-là, pour que tu ne te condamnes pas toi-même. Parce que si tu te condamnes, le diable viendra te condamner. Oui. Jésus, fils de Dieu, le diable est parti vers lui. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Alléluia. Il nous réclame chaque jour pour nous cribler. C'est pourquoi la Bible dit que Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Et mon ami, Christ est à la droite du Père et aujourd'hui il intercède pour toi. Vis ta vie. Vis la vie de Jésus. Vis ce que Dieu te dit de faire et fais-le. Si tu arrives de commettre une erreur, si tu arrives de pécher un jour, mon ami, Jésus a payé pour ta vie. C'est pour toi qu'il est mort. Il n'est pas mort pour des personnes parfaites. Il est venu pour les gens et les personnes errantes ou des gens errants. Voilà. Il a donné sa vie pour toi. Cette grâce-là, Dieu t'a donné. C'est une faveur imméritée. Écoutez, la grâce veut dire faveur imméritée. C'est-à-dire qu'il ne mérite pas ce que ça fait là. Mais il a fait ça pour moi, c'est tout. Parce que Dieu s'est rendu compte, ou Dieu a su, ou Dieu sait. Alléluia. Alléluia. Dieu sait que l'homme ne peut pas être sauvé par ses sacrifices et rien du tout. Le peuple d'Israël, vous savez, ce que nous lisons dans la Bible, ce que nous croisons dans la Bible, ce que nous avons comme expérience dans la Bible, ces choses ont été écrites pour nous montrer notre limite en tant qu'homme. Dieu nous montre qu'on est limité. Il nous dit, bon d'accord, si vous voulez qu'on fasse ça, voilà comment on fait. Non, nous on veut un roi. Le peuple d'Israël, on veut un roi, il vous donne un roi. Et le roi a commencé à les maltraiter. Il a fallu que Dieu envoie un autre roi. Écoutez, on est limité dans la marche depuis l'Égypte, dans le désert pour aller à Canaan. Toutes ces choses-là pour montrer à l'humanité qu'on est limité. Alors, qu'est-ce qu'il fait en tant qu'un père aimant sa création, aimant ses enfants? Alors lui prend le corps d'un serviteur et vient nous communiquer la grâce. Accepte la grâce de Dieu et rentre et vis comme Dieu te demande de vivre. Accepte sa grâce et bannis ces choses de ta tête. Non, hier là, comme il a causé avec mon ex là, je suis parti là, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois que le Seigneur m'a abandonné. Écoutez, le Saint-Esprit que Dieu te donne là n'est pas un papillon. C'est pas un papillon qui s'envole, il s'envole, il revient, il s'envole. C'est pas un papillon, mon ami. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a donné. L'Esprit de Dieu, normalement, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, l'Esprit t'aide. Oh mon frère, quand c'est comme ça, tu n'as pas à te culpabiliser pour te coucher, pour pleurer, pour passer ton temps à... Parce que le diable maintient les gens dans ces choses-là. Parce qu'il te dit, ah, tu as péché, on t'a mis sur discipline, tu es là et tu ne pries plus. Ta vie de méditation, tu la laisses. Et tu commences à chuter maintenant. Tu te relèves. Tu te relèves et tu dis, ce truc m'est arrivé là. Je suis un homme, ça m'est arrivé. Mais Dieu, par sa grâce, je vais continuer jusqu'à ce qu'un jour là, cela soit
zéro, que cela ne m'arrive plus. Et c'est en cela que Dieu va intervenir dans ta vie pour que ces petits péchés, ces petits trucs-là quittent complètement ta vie. Christ a fait un sacrifice énorme pour qu'on s'arrête sur les péchés. Christ n'est pas venu mourir à cause de ces petits trucs-là. Non. Il est mort pour sauver l'humanité. Il dit l'humanité. Toi, tu as couché parce que tu as été séduit par une S. Tu as péché et tu es resté là. Alors que dans ta vie, Christ investit pour que toi tu sauves des milliers de personnes. Ce n'est pas à cause de celle-là, avec qui tu es sorti là, avec qui tu es tombé là, que tu penses que tu dois rester couché là. Pourquoi tout le monde te dit non, il a fait ça. Donc, mon frère, lève-toi et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Des choses extraordinaires, des choses que tu n'as jamais vues là. Les miracles que tu n'as pas encore vus depuis que tu es dans ton ministère là. C'est là que tu vas voir Dieu. Tu vas voir Dieu. Fait des choses extraordinaires pour fermer la bouche des personnes parce qu'il n'a pas besoin de ça là. Il a besoin de toi tant qu'il connaît là. Parce que Dieu te connaît mieux que toi. C'est que ce qu'il a investi en toi là, lui voit ça. C'est pour cela là, le diable envoie ces trucs là. Donc recommence et avance. C'est ça la grâce. Mets dans ta tête qu'il y a une grâce que le Seigneur m'a donnée. Et cette grâce là, c'est Jésus-Christ. En mourant là, nous donne la vie. Alléluia. Pour la mort d'une seule personne, le péché est rentré dans le monde. Écoutez, pour le péché d'une seule personne, ou pour la désobéissance d'Adam, le péché est rentré dans le monde. Pour la mort de Jésus-Christ, le péché a été ôté. Si tu as accepté Jésus, le péché a été ôté. Ça a été ôté. Ça ne fait plus partie de ta vie. Ça fait plus partie de ta vie. Tu es une personne renouvelée. Tu es une nouvelle personne. Si tu étais une prostituée, écoute-moi. Tu n'es plus prostituée. Tu es une sainte de Dieu. Oui. Tu es une vierge de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu t'a restauré. Il a restauré toutes choses en toi. Il va jusqu'à restaurer tout ce qui est physique. Parce que c'est la puissance de Dieu. Et pendant que tu es en train de parler, si tu crois en cela, ce qui a été endommagé pendant ta vie, qui ne glorifiait pas Dieu, Dieu, dans la puissance du nom de Jésus-Christ, restaure cela en toi. Tu vas sentir tout commencer à se... Tout a commencé depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Tout ce qui avait été endommagé par le diable, Dieu restaure cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et que tout ce qui est comme pensée, oui, j'étais ainsi, j'étais cela, ces pensées, je les menace dans le nom de Jésus. Ces pensées-là, je les enlève dans le nom de Jésus. Tu n'as pas à te culpabiliser. Dieu t'aime tel que tu es. Oui, Dieu t'aime tel que tu es. Malgré ce qui s'est passé dans ta vie, malgré tes défauts, Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Et c'est pour cela qu'il est mort. Il est mort afin que tu ne sois plus sous le joug de la puissance des ténèbres. Que tu ne sois plus sous le joug de ces esprits manipulateurs dans l'esprit de l'homme. Ces choses-là ont été détruites. Il dit, écoute-moi, il dit dans le livre de Colossiens, il a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnent. Écoute-moi, alléluia. Les actes dont les ordonnances nous condamnent. Écoute, c'est comme quelqu'un qui a fait des bêtises. Il a tué des personnes. On l'a pris, on le met en prison. Et les actes qui doivent condamner cette personne-là, Jésus est venu et les a déchirés. On ne les voit plus. Alléluia. On ne les voit plus. Ces actes ont disparu. Il les a détruits. En mourant à la croix, il les a détruits. Donc tu sors libre et tu ne dois rien à qui que ce soit puisque les actes ont été détruits. Alléluia. C'est de cette personne-là que je parle. Ton péché d'avant a été détruit. Ton immoralité sexuelle, tout ce que tu as fait de mauvais a été détruit à la croix. Jésus-Christ les a déchirés, il les a annulés par son sang à la croix. Il te renouvelle, il t'appelle maintenant ma fille, ma princesse. L'élu de Dieu, malgré tes trucs que tu as fait, et ce qui peut même arriver encore, il t'appelle l'élu de Dieu pour que le diable sache, parce que le diable est un menteur, et te tiendra. Il te tiendra. Il te tiendra en captivité. Oui, si tu restes et que tu fermes ton esprit et que tu rentres dans sa logique, tu es perdu, mon frère. Tu es perdu. Tu es perdu. Relève-toi et marche
C'est de ça qu'il s'agit. Continue ton chemin. Si tu appelles à l'évangélisation, continue l'évangélisation. Alléluia. Si tu appelles à prophétiser, continue la prophétie. Alléluia. Si tu appelles à donner des dons des révélations, continue les révélations. Alléluia. Et cela ne t'arrêtera point parce que cela est un don. Alléluia. Dieu t'a donné. Et exerce. Ne laisse pas le diable voler ce que Dieu t'a donné. Il a volé une fois pour Adam. Jésus est venu récupérer, la donner à ses enfants que nous sommes. Et ces choses-là doivent nous accompagner. Et ces choses-là doivent nous motiver. Car Jésus est mort et ressuscité, assis à la droite du Père, intercédant encore pour nos vies. Vivons et envoyons le nom de Jésus encore plus haut. Apportons le nom de Jésus encore plus haut. Que le péché d'un jour, que le péché de 2 jours ne nous arrête pas, les frères. Il y a une grâce qui a été déversé. Il dit dans le verset vers la fin, là où le péché abonde, alléluia, la grâce de Dieu a surabondé. Là où il y a trop de péché, oh, la puissance de Dieu est multipliée pour assujettir le péché dans ton corps et dans ta vie, car Christ est mort et ressuscité à la droite du Dieu le Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon frère, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. 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 Christ est mort et ressuscité. Il est assis à la droite du Père. En ce dimanche, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Ce que tu n'arrivais pas à faire. Que ces esprits soient neutralisés. Et que la puissance de Dieu commence à t'envoyer à faire ce que tu n'as jamais pu faire. Par rapport à tes pensées de ce que j'ai péché, de ce que j'ai fait celui-ci, ce que j'ai fait cela. Et commence à comprendre que Christ est ta vie. Christ est ta grâce. C'est la grâce de Dieu. La grâce, reçois la grâce en abondance. Reçois la grâce en abondance. Là où tu as été limité, que Dieu, par sa grâce, apporte le changement. Que Dieu, par sa grâce, détruit toute limite dans ta vie. Dans ta vie, s'ils ont prononcé des choses. Dans ta vie, s'ils ont dit des choses. Dans ta vie, s'ils ont limité des personnes. Au nom de Jésus, toi, tu es sans limite. Maintenant, maintenant, maintenant. Merci Seigneur. Frère, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus est mort, il nous a donné la vie. Et qu'on ne traîne plus dans ces petits trucs-là. Il nous attend devant. Allons et sauvons le monde. Sauvons le monde. Voilà notre nation. C'est de ça qu'il s'agit. Que le diable ne t'empêche. Que le diable ne te mette dans une pensée de non, je suis péché, je ne peux pas prier pour ma nation. Prie pour ta nation. C'est parce que toi là, tu es un élu. C'est parce que c'est toi là qui peut décanter la situation. C'est parce que c'est toi là qui peut parler. Et Dieu va faire quelque chose que le diable te met des choses dans la tête. Non, hier là, c'est pas toi qui allais coucher la fille là. Oui, mets-toi en genoux, demande pardon à Dieu. Et prie pour ta nation. Dieu t'exauce. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. Vas-y. Et prie. Vas-y. Et fais ce que tu faisais avant. C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Que la puissance de Dieu nous soit accordée. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci pour nos vies. Merci pour mes frères. Merci pour mes soeurs. Père, le message que tu nous as donné, que cela, oh Dieu d'Israël, soit, Père, dans la vie de tes enfants, dans nos vies, Père, pour nous conduire à faire ce pourquoi tu nous as appelés. Merci en ce matin de restaurer quelqu'un. Merci en ce matin d'aider quelqu'un. Merci en ce matin de parler à la vie de quelqu'un. Merci en ce matin de restaurer la vie de quelqu'un. Merci Jésus. Shalom. Shalom. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans le message, dans le commentaire, vous pouvez m'envoyer. Et nous allons traiter cela par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous exauce là où vous êtes. Que le Seigneur parfait encore les choses dans vos vies pour vous prouver qu'il est toujours avec vous. Au nom de Jésus-Christ, gloire et honneur à toi Seigneur. Merci et bon dimanche à tous. Shalom. Amen.